Et salut à tous, donc c'est Beno. Alors aujourd'hui on va faire un peu de ménage. On va couper pas mal d'herbe. Donc je pense à peu près par là, par ici. Donc, on a déjà commencé un petit peu là. Vous voyez, faudrait enlever tout ça, ça fait beaucoup moins de végétation. Alors, un peu moins d'insectes dans les parages du coup. Ce sera donc déjà beaucoup moins humide. On va couper un peu par là aussi, je pense, peut-être à l'avenir. Mais surtout là, on va surtout se préoccuper de récupérer du bois là-bas aussi. Et on va déjà enlever ici là, parce que c'est vraiment en plein sur le passage. Il faudra couper tout ça. Donc là, je montre bien. Et puis je vous reprends après une fois que c'est tout coupé. Alors ça y est, on a fini de nettoyer le coin là. Donc vous voyez, il y a vraiment très peu de grandes herbes là. Il n'y a plus rien limite. Donc pour commencer à marcher tranquillement ici, placer quelques petites choses. Désolé, le point il se fait pas automatiquement malheureusement, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, comme ça c'est nettoyé, on pourra marcher plus facilement. En plus il y a des pics, donc on s'accrochait. Donc là voilà, au moins ça c'est fait. Un truc de plus de fait. On a continué à placer des trucs au-dessus. Je pense qu'on augmentera plus tard un peu encore la taille du mur. On verra plus tard. En tout cas il y aura ce pan de mur à faire ici et là, donc on servira de cette branche là qui est assez costaude, bien fixée et assez souple, donc on va pouvoir s'en servir pour fixer notre prochain mur. Ça fait une bonne branche de suspension en tant que fixation quoi. Donc ici il y aura le prochain mur qui sera, je pense, qui sera directement accroché donc au niveau de l'abri. Donc l'abri que voilà, on a mis des feuilles mais forcément elles ont séché. J'en ai remis un peu. On continuera d'en remettre. Il deviendra de plus en plus épais. Mais après, on pourra même mettre la bâche. Et en cas de forte pluie, tout ça se tassera. Ce sera beaucoup plus efficace. Oui. On commence à plus rien voir au travers. On voit plus la plantation de derrière. D'ailleurs, quant à la plantation, je vais vous montrer après. Donc ici, j'ai commencé à nettoyer aussi. Je sais pas si vous vous souvenez des premières images, mais ce sera plus pratique. Il y aura beaucoup moins d'insectes au sol déjà. Beaucoup moins d'humidité aussi car elle s'infiltrera donc directement dans le sol. On pourra après vraiment en cas de forte pluie, si on est bien protégé en haut, faire donc des couloirs comme ça des dégouttoirs en plus très efficaces. Vous voyez là je vous montre quand même intérieur extérieur. On commence à avoir quelques feux qui commencent à rentrer mais de l'intérieur on les mettra à l'extérieur un petit peu plus. C'est le plus efficace. De l'autre côté c'est beaucoup moins fait. Désolé pour les flous, hein, mais il y a beaucoup de points à faire. Et la fin de plantation, avec ça pousse assez bien. On nettoie les branches qui tombent un petit peu, les feuilles qui tombent à l'intérieur pour mieux y voir. On a normalement ces deux là, c'est normalement donc des centaurés bleuets géants. Il y aurait dû en avoir une quatrième, je pense qu'elle n'a pas poussé ou elle poussera peut-être plus tard. Ça, d'après sa taille et malgré son apparition tardive, je pense que c'est forcément donc le tournesol nain ou mini tournesol, je sais plus le nom. Vu comment il pousse très bien et très vite. Vous voyez qu'on a déjà 4 feuilles.
Alors que sur celles-là qui ont poussé bien avant, celle-là et celle-là. Désolé, j'ai zoomé, j'ai pas vu. Donc ces trois là et celle-là là-bas qui ont poussé bien avant celle-là. Alors donc c'est un bon résultat, je suis bien content. Vous voyez qu'on a toujours c'est pas ça, c'est où? C'est où? Je trouve pas, j'aurais dû trouver. Là voilà. Une pousse ici, je pense que c'est la ciboulette, je sais pas. Ça me paraît assez bizarre, peut-être qu'il y aura les branches, mais je pense que c'est possible. À moins que ce soit des plantes parasites qu'on ne veut pas. Donc là aussi, vous voyez que ça serait la ciboulette. Ciboulette aussi, car c'est peut-être là, voilà celle-là, là. Ici en plein milieu de l'écran, il y a une pousse. J'espère un film est la bonne. Là-bas aussi il y a une pousse, mais je sais pas si c'est là vraiment de la ciboulette. On a déjà, ah oui, et puis à celle-là, c'est peut-être de la tomate là, plus vu la forme. Il y a moyen que ce soit de la tomate, ce serait bien, ce serait la seule. Pourtant j'en ai planté beaucoup, mais je pense que les graines de tomate dans la tomate elle-même, donc il y a peu de bonnes germes. Et donc vous voyez qu'il y a 4 bâtons aux allures piquantes. Ce sera tout simplement pour bien délimiter la zone où on a planté des des graines. Vous voyez que j'ai fait déjà 2, 3 et 4 trous pour pouvoir commencer à les entamer, les enterrer le plus profond possible pour que ce soit costaud. Et le but, ce serait simplement de de mettre de la ficelle autour pour pouvoir bien délimiter le premier potager. Donc il est petit, mais pas beaucoup de graines. Tac, 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 allez. Dès que ce sera poussé, on mangera la récolte ou on essaiera d'en faire des autres graines. Ça dépend de où on fera les deux. Mais pour la ciboulette, je sais pas comment on pourra faire. On a toute ciboulette. Le point, je suis désolé, mais il se met flou tout seul. Donc on va planter ces bâtons et je vous montre ça juste après. Donc salut. Et vous voyez que merde. Mec, ici c'est mouillé parce qu'en fait j'ai trouvé un pépin, mais je pense que ça sera vraiment un pépin d'un arbre. D'ailleurs je sais pas pourquoi, mais voilà, il y en a un là, c'est un pépin de ça, je crois bien. Donc le pépin par terre était totalement nettoyé, mais celui-là ne l'est pas. Pourtant je crois vraiment pas avoir d'arbre à fruits comme ça. Donc je pense pas avoir d'arbre à fruits de ce genre là, de petites prunes, hein. C'est des petites prunes ça. À moins que je les vois pas, mais de mes propres yeux je les vois pas. Vous c'est peut-être normal, mais donc voilà l'abri de derrière. Alors, si vous avez donc des idées à nous suggérer, des choses à faire, des choses à construire qu'on n'a pas fait, qu'on aurait vraiment besoin, n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. Et donc voilà ce que ça donne avec les piliers. Ils sont pas hyper bien mis. Lui il aurait été celui de gauche, il aurait dû être un peu plus sur la gauche justement. C'est pas bien grave. Au moins ça délimite la première parcelle. Je vais y arriver. Ça délimite la première parcelle du champ, de notre potager là. Vous voyez que là on a commencé à avoir plein de... Il commence à avoir des moucherons, donc il faudra vraiment faire un traitement anti-moucheron. Sinon on va tout se faire bouffer. Est-ce que c'est un moucheron ça? Je crois bien.
vraiment se faire un truc contre les moucherons là maintenant. Je sais pas si de la cendre ça peut le faire, on verra, on essayera. On essayera tout ça. On n'a pas trop avancé là, en fait il fait quand même très chaud. On peut pas avancer, le soleil est dedans, le vent. Je sais pas si ça s'entend comment je parle, mais à rien faire je suis essoufflé. La chaleur est vraiment étouffante. C'est comme si on était dans une jungle. Si en plus il fait donc humide, c'est pour ça aussi que je vais enlever là beaucoup de plantes, car il fera déjà un peu plus sec. Et donc bah qui sait, tout le monde sait que les chaleurs humides sont les pires, car du coup bah suer ne sert à rien en fait, hein. Donc transpirer ne sert à rien du fait de l'humidité ambiante, hein. C'est comme dans une forêt tropicale, il fait très humide, et donc suer ne te rafraîchit pas. Tu es juste mouillé de sueur et bah par l'environnement ambiant, mais tu sèches pas en fait à cause du manque d'air, du manque de sécheresse. Donc on va essayer de couper encore un maximum de plantes. Je vais m'y prendre assez tranquillement pour pas trop me fatiguer. Donc voilà. Vous voyez que là, comme j'ai montré, on a nettoyé ici. On a nettoyé la terre, mais c'est très fatigant de nettoyer la terre. Enlever toutes les feuilles, là vous voyez les racines, c'est très fatigant. Couper des feuilles, ça allait un peu moins, donc je vais peut-être faire ça, je sais pas. Vous voyez, okay. Beaucoup de feuilles enlevées sur cet arbre là. On va le mettre, on va le nettoyer correctement. Et ça lui fera du bien aussi à l'arbre, car bah, pour continuer à grandir et se renforcer sans mettre toutes ces ressources, hein, donc de l'eau dans ses plantes, dans ses feuilles. Et toutes ces feuilles là, on va enlever tout ça. Toutes ces feuilles là. Déjà l'arbre il sera moins humide, pourra pousser plus haut, se développer un peu mieux plus haut. Nous on n'a pas besoin de ces branches là, on ira plus loin. Ça réduira quand même déjà beaucoup l'humidité, car ça retient beaucoup d'humidité. Les plantes, je sais pas si vous savez, mais elles suent, elles transpirent, hein, comme nous. Il suffit de la mettre sous couvercle et avec un tout petit peu d'eau, et elle peut durer très longtemps comme ça, car son propre eau qu'elle transpirera se déposera sur la paroi, sur les parois. Donc elle transpire et ça fait donc si vous connaissez ce principe là de mettre une plante sous couvercle, donc avec de la terre et tout, etc., de l'eau, c'est comme un mini écosystème, car donc il y aura même des intempéries. Oula, l'écran fait n'importe quoi. Il y aura quasiment des intempéries, quasiment, donc c'est-à-dire de l'eau qui goûtera depuis le couvercle, hein, simplement, quand c'est bien fermé. Alors voilà, donc dites-moi si vous connaissez ce principe là de mini écosystème, quoi, car il y aura la vie en fait et il y aura de l'eau, donc on le fera peut-être en illustration, peut-être si on trouve les matériaux, mais c'est vraiment pas sûr. Un couvercle transparent le mieux, hein, ce serait le plus joli. Donc voilà, en fait c'est un peu ce qui se passe ici. C'est comme si on était bien sûr en taille réelle, hein, donc. Sauf que ouais, il pleut pas en ce moment, il fait très chaud, et donc forcément dans la forêt ça garde beaucoup d'humidité à cause de ces plantes justement qui transpirent. Donc sur ces belles paroles pleines d'altruisme, je déconne. Bah, je vais vous laisser et je vais vous reprendre après quand on aura un petit peu avancé. Donc à toutes. Donc voilà, c'est fait, le travail est
plus ou moins achevé là pour l'arbre en question. Donc j'ai fait ça à la pince coupante là, comme vous voyez. C'est très efficace, un peu mieux que le sécateur. Donc c'est tout ce qu'on a trouvé, hein, de toute façon. Ça c'est le tas de feuilles et de branches qu'on a coupées. Vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Et là c'est l'arbre que je vous ai montré tout à l'heure. Oh là là, tellement trop d'insectes là. Voilà, j'arrive pas à faire le point. Avec il y a pas mal de branches coupées là. Au moins on sera un peu mieux, on y verra un peu mieux. J'espère qu'il y aura de moins en moins d'insectes ici. Bon, de toute façon ils se baladent les insectes, hein, mais ce sera un peu moins sec pour eux pour qu'ils se développent. Espérant qu'ils se développent loin, loin, loin. Il faudra aussi faire des pièges à insectes, genre vraiment des trucs avec du sucre qui les attirent plus que nous. Parce qu'ils sont vraiment, vraiment invasifs, les insectes. Et donc voilà, cet arbre là est plus ou moins dégagé. On y voit déjà mieux quoi. Alors, prochaine étape, bon c'est pas trop les arbres, on s'en fout un peu, c'est plutôt le sol. Déjà il faudra déplacer tout ça là-bas et y mettre sur l'abri ici. Donc, il y a encore un peu de boulot. Je vais y aller mollo parce qu'il fait très très chaud là. Je suis totalement sûr. Je pourrais pas vous montrer là mais. Donc voilà, le boulot avance, on fait du ménage un peu, moins que la zone soit sec. Donc je vois ce que je vais faire là, je pense que je vais déplacer tout ça déjà, et je vous reprends après. Donc voilà, on a continué à couper un peu toutes les branches. Ça c'était l'endroit qu'il fallait absolument couper. Alors il y avait absolument énormément, plein de petits arbres, petites branches, je sais pas, c'était quoi, c'était des grandes plantes quoi. Donc là il n'y a plus rien, vous voyez. On a quand même pas mal coupé. Là, si vous vous souvenez pas, c'était juste ici là. Par rapport à un autre endroit. Voilà. Comme ça, moins de feuilles. Ça, c'est toutes les feuilles là, que j'ai retirées. Donc, de là-bas. Tac, tac, tac. Là encore, enlever tout ça là. Vous voyez, comme ça là. Faut vraiment que je prenne montre les points de repère. Cet grand arbre là, vous voyez ce grand arbre. Encore couper pas mal de trucs par là-bas. Qui sont très accessibles, donc c'est pour ça. Je sais pas si vous voyez les trucs blancs. Voilà. C'est nos affaires, là où il y a nos arcs et tout. Notre lance avec la lame aiguisée comme Jaja. Donc là-bas, il y a tout un tas de canettes. C'est pour justement continuer à récolter encore plus d'eau. Même si là, depuis qu'on a fait le récolteur d'eau là-bas, eh il n'y a pas plus une seule goutte d'eau. Voilà, on peut rien récupérer forcément. Vous voyez que là, ça commence vraiment à être très très bien à l'ombre. On voit la différence, hein. Donc, là et à l'ombre. Il y a plein de feuilles sèches qui sont tombées. On va les ramasser, on va nettoyer tout ça. Mais plus tard, quand ce sera bien couvert, il y a tout ce côté là qui est encore plein de trous. Tac, 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 tac. Là dans le sachet là, j'ai mis du copeau de bois. Donc bien fermé. Ça permettra de faire des feux si vraiment le sol est humide en cas de forte pluie.
je vous montre ce côté là, vraiment on n'y voit pas vraiment, même de l'autre côté. Voilà l'avancement de l'abri. On a encore la bâche que vous avez vue, mais pour le moment on va peut-être en servir pour un sol, je pense. On a encore beaucoup de feuillage à mettre, mais encore plus à derrière, donc je vais vous montrer. Ça c'est une plantation, comme vous le savez. Là on a vraiment plein de tomates qui commencent de germes de tomates, enfin de pousses de tomates exactement, qui commencent à sortir. Vous voyez, on en a deux, je crois qu'il y en a une, voilà, juste là. Les trois là, c'est nous s'entourer. Bleuet géant, une plante, une fleur comestible. Voilà, putain de moustiques là. Ils me font chier. Hein. Donc voilà le résultat par derrière. Alors, le but, ce sera, comme vous voyez, il y a beaucoup de branches qui dépassent, beaucoup de branches beaucoup trop grandes. Alors, le but, ce sera simplement de couper tout ça quand on aura une scie. Y accrocher correctement. Et ce sera du costaud. On pourra même mettre une bâche. Là, pour le moment, on peut vraiment pas la mettre. Ça servira à rien à part la trouer. Donc voilà, un abri grandeur nature hein, pour 2 personnes. Qui commence à être plutôt bien caché. J'aimerais bien voir ce que ça ferait en hauteur là, vous voyez. Ce serait vraiment sympa de voir. On n'a pas de drone, hein, donc il n'y a pas de grand arbre non plus sur lequel monter.